Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Francis Talbot, cofondateur de Montréal Cowork. Puis on lui pose quelques questions sur son cheminement en tant qu'entrepreneur, puis sur son espace de coworking. Toute une aventure. Et action! Ok, merci. Scène d'un prison. Donc merci Francis de joindre à nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Ma première question à toi, c'est comment est venue l'idée de Montréal Cowork? C'est pas moi qui ai eu l'idée à la base. Moi, j'ai découvert le coworking. C'est une pas pire épopée. Il y a très longtemps, moi dans une autre vie avant, j'ai été conseiller financier. Je me suis pété la gueule et les dents là-dedans. Ça n'a pas été une aventure particulièrement intéressante et drôle pour moi. Mais j'avais une volonté, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père est entrepreneur, mon frère est entrepreneur, ma soeur est entrepreneur, j'ai ma mère est entrepreneur parce qu'elle accompagne mon père dans toutes ses entreprises. Puis moi j'étais le petit dernier qui voulait faire son bout de chemin tout seul, puis qui allait certainement pas suivre les traces des autres et qui allait certainement pas prendre l'aide de papa non plus. Puis à un moment critique de ma vie où j'allais vraiment pas bien, puis pour donner une idée, avant d'aller rencontrer mes clients le matin, ça m'arrivait de m'étendre sur mon plancher de cuisine puis de pleurer 2 minutes avant de partir. Mm-hmm. C'était l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, puis j'avais besoin d'un gros changement. Puis une journée, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis plein d'amis qui étaient entrepreneurs qui me disaient que je peux-tu rencontrer ton père juste avoir des conseils. À un moment donné, j'ai allumé. J'ai fait comme hey le gros, peut-être tu pourrais parler avec ton père 15 minutes, voir qu'est-ce qu'il a à dire. Puis donc de ce moment-là, j'ai été voir mon père, j'ai dit écoute, j'ai besoin d'une sortie, j'ai besoin d'une job à 15$ de l'heure pour me sortir de ma marde que je me suis créée comme vie. Je suis pas bien. Puis cette journée-là, mon père était un grand père extraordinaire qui a pris le temps de m'écouter. Simplement, on est allé luncher, puis un lunch qui aurait dû durer 1 heure a duré 4 heures. On est resté au restaurant jusqu'à temps que le restaurant dise ok, mais là c'est parce qu'on a un autre shift, là, fait que comme une bouge. Puis il m'a juste posé des questions dans ce journée-là, on a juste regardé qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que je veux plus jamais faire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis de là, il m'a offert une job à la fin de la journée, il m'a dit moi j'ai toujours su que mon père avait une bâtisse dans laquelle on est aujourd'hui. Puis il m'a offert une job à faire à 15$ de l'heure pour venir travailler comme aidant au gestionnaire de la bâtisse. Okay. Puis pendant 4 mois, j'ai fait le ménage de tous les entrepôts de cette géniale entreprise business que mon père accumule des choses depuis 30 ans. Fait que ça a été un vrai bordel. J'ai passé à travers à peu près 1000 clés pour faire le ménage des clés de la bâtisse. J'ai eu un beau 4 mois bien ordinaire, mais tout ça pour dire que ça m'a permis de reprendre mon souffle. Puis au bout de ce temps-là, on cherchait qu'est-ce qu'on allait faire. Je m'étais beaucoup investi dans la bâtisse. On avait un étage de vide, le 2e étage, qui est actuellement Montréal Cowork. Puis on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. On avait eu une grosse édition française qui venait de s'installer ici. J'ai travaillé sur le bail, tout ça, c'était le fun. Mais ça n'a jamais acheminé. Puis donc là, on retourne encore une fois avec un local vide. Puis entre-temps, mon père qui est bien vite, il m'avait dit bien avant ça, quand j'étais conseiller financier, hey, t'as-tu déjà regardé du coworking? Tu vas voir, c'est le fun, tu vas te faire plein de contacts, va faire ça, ta business, ça va être bon. Moi, le conseil de papa, je l'avais pas écouté partout, même pas une minute, même pas regarder, même pas puncher sur Google, c'est quoi du coworking. Mais à ce moment-là, ça revient sur la table, il dit, ben écoute, j'ai mandaté, c'est comme mon cousin par alliance, qui avait croisé dans un party de famille, tout ça, pardon, puis il avait dit, écoute, fais-nous donc une étude de marché sur le coworking. Fait qu'au bout de ces 4 mois-là que je travaille avec mon père, le gars revient avec l'étude de marché, il me dépose ça sur le bureau, passe à travers ça. Là, je suis comme, oh, c'est quoi ce bébite-là? Je trouve ça intéressant. Puis, à partir de là, je me suis mis à faire le tour des coworking de Montréal. Il y en a peut-être qui vont voir, qui me reconnaissent. Là. J'avais été me faire passer, enfin, j'avais dit que j'étais conseiller financier, ce qui était encore le cas à l'époque. mais donc, j'avais fait le tour de tous ces coworking-là pour prendre des bonnes idées, voir c'était quoi ce bébite-là. Puis rapidement, je me suis impliqué en fait dans tous les premiers mois du projet. Je m'impliquais beaucoup, mais j'avais en tête, j'avais dit à mon père, ben moi je me verrais comme un animateur d'un espace comme ça. J'aimerais ça, je serais prêt au bout d'organiser des activités, mettre les gens en commun. Je pense que je peux faire ça de ma vie. Il m'a dit ok, on va t'aligner sur le projet, tu sais. Très vite. Mon père, ben, il veut pas, il faisait tout ça depuis le début pour moi. Fait que il avait l'intention, évidemment, je pense que ça me retombe dessus un jour.
Mais innocent comme j'étais, je m'en étais pas tout à fait rendu compte au début. Puis graduellement, je m'en suis rendu compte, puis j'ai pris du leadership. J'ai découvert un projet qui était vraiment fait pour moi. J'ai été rapidement dans les tout débuts à une convention internationale de coworking. Okay. Puis là, j'ai rencontré du monde extraordinaire. J'ai rencontré des jeunes du monde qui ont créatifs, là, qui sont partis de rien, puis qui ont monté des business de coworking avec, tu sais, 1 plus 1 égale 2, mais ça semble tellement évident quand le gars il te le compte, mais au final, c'est un petit génie d'avoir pensé à ça juste à la base. Fait que non, puis plein de monde de même, on était 500 dans la conférence, là, puis puis écoute, ça a été vraiment inspirant. Je suis revenu de là avec 5 pages de notes, je pense 6 pages de notes, j'avais fait un rapport là, vraiment détaillé alors que je suis pourri en T'étais motivé. J'étais motivé, écoute, écrire 5 pages de notes, moi c'était quelque chose. Puis j'ai ramené ça, puis on a commencé, de plus en plus je me suis impliqué, puis quand il est venu le temps de mettre des mots sur les mots, je pense, ben on m'a assigné le rôle de fondateur de ce projet-là. Parce que je pense que ça me correspondait puis j'étais impliqué plus que par-dessus la tête. Mais l'idée vient pas de moi à la base, c'est tout ça pour dire ça. OK! J'ai pas comme eu un matin, je me suis réveillé, le gars, hey! Faire ça un coworking! Je comprends, mais t'as été très impliqué. Ouais, puis bien inspiré par la suite, ce qui m'a permis de prendre le leadership sur ce projet-là. C'est un parcours assez intéressant. Ouais! C'était une belle aventure, ça. J'ai fait ça, c'était long, mais... Non, mais c'est super intéressant, puis c'est le fun de voir le parcours de chaque entrepreneur, parce que des fois, c'est justement des parcours complètement comme hallucinants. T'es comme, comment t'es arrivé là, puis chacun a sa petite histoire à raconter. Mettons que t'aurais à dire, qu'est-ce qui... Parce que, tu sais, il y en a plusieurs des coworking à Montréal. Ce serait quoi l'élément qui est différenciateur? Tu sais, ça a été quoi dans justement ton brainstorming, puis tes notes, puis tout ça, que tu voulais faire ressortir? C'est drôle comment t'as mis la question, ça m'a donné une idée. Fait que je vais répondre comme ça, mais c'est pas comme ça que je réponds à cette question-là quand on me la pose, mais j'avais dans ma conférence que j'avais été, il y avait un gars qui m'a beaucoup inspiré. C'est un des premiers, si c'est pas le premier espace de coworking de New York, c'est quelque chose, ok? Puis le gars il vient nous parler, puis lui il avait dit simplement, il a dit, écoute, pas pour vous conter son histoire, fait que je vais sauter l'histoire, mais il avait dit, il n'y a rien de plus important que la communauté. Puis moi j'ai pris ça pour du cash. Puis je suis revenu, puis j'ai créé un environnement de travail pour l'équipe, puis je leur ai donné envie de s'impliquer en fait, d'être créatif, puis de créer leur propre projet. Puis pratiquement chaque personne qui est venue travailler avec Montréal Cowork, puis en fait c'est encore le cas, on les traite comme des entrepreneurs qui ont des projets à l'intérieur, des responsabilités, puis des projets à l'intérieur de Montréal Cowork, puis donc très variés dans les offres qu'on a, entre autres à cause de ça, parce qu'on laisse... Moi, je suis pas mieux placé que toi pour te dire quoi faire. Certainement pas. Encore moins bien placé que toi, probablement, pour te dire quoi faire. Fait que je suis tout bien de te dire comment tu le ferais, puis j'ai même pas à rajouter quoi que ce soit après ça, c'est ce que je... Ça donne de la flexibilité, dans le fond, là, puis de la liberté pour prendre leurs décisions, choisir leur projet, tout ça, prendre l'initiative. Le plus possible horizontal, qui est une aventure vraiment difficile, honnêtement, parce toute l'équipe travaille à tous les jours pour que notre entreprise soit horizontale, qu'il n'y ait pas d'hierarchie. Malgré ça, dans une entreprise horizontale, il y a du leadership, puis il y a des gens qui vont s'élever parce qu'ils veulent prendre plus de responsabilités, puis c'est correct. Mais donc, le switch complet jusqu'à l'entreprise horizontale, c'est toute une aventure qu'on apprend tous les jours en équipe, nous. Puis, on n'est pas parfait encore, on n'est pas rendu là. Mais, dirais-tu que ce serait comme ton plus gros challenge ou qui a été ton plus gros challenge quand vous êtes lancé ou quand ce serait quoi d'abord le plus gros challenge selon toi? Le plus gros challenge. Quand tu as lancé ou que vous avez créé l'espace, dans les premiers mois, ça a été quoi comme le challenge qui est sorti que vous avez dû vraiment vous réajuster? Si on a eu. Ben, parce que je pense qu'on est là tous les jours, honnêtement. C'est d'être flexible et d'être capable justement de réagir, mais ça n'aide pas personne quand je dis ça. Je dirais qu'on a été une belle réussite d'une difficulté, c'est d'arriver à créer un environnement de travail où les gens peuvent se sentir eux-mêmes. Puis qu'ils n'ont pas besoin de porter un masque le matin quand ils rentrent. Puis ça passe par l'acceptation de peu importe t'es qui, puis peu importe comment tu vas amener ton grain de sel, on va l'accepter puis on va faire de toi une partie de notre groupe.
Puis je pense que c'est la plus grande, encore une fois, c'est la communauté qui est le plus important derrière tout ça. Fait que c'est ça qu'on a donné comme ambiance de travail à l'équipe en premier, qui s'est réverbéré dans toute la communauté. Puis je pense que c'est ce qui nous distingue au final. OK. C'est ce sentiment que chez nous, t'as pas besoin de porter un masque. Puis il y a une belle diversité aussi, là, on l'a remarqué. Là, oui. Tu sais, c'est le fun de voir. Cette ouverture-là d'enlever le masque vient du fait, je sais pas si tu parlais de ça avec la diversité, mais dans le fond, nous, on est 35 nationalités dans l'espace. Puis on s'était donné comme objectif, notre logo entre autres, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le but de représenter toutes les cultures qui s'unissent ensemble dans un bouton d'activation. Puis d'avoir la philosophie de dire, ben en fait, peu importe d'où tu viens et de la culture que tu amènes avec toi, ton bagage, on va t'accepter, puis on va te prendre, tu vas pouvoir changer notre ADN en entier, puis on va t'inclure comme ça, en fait, tu vas devenir nous, on devient toi. Puis de ça crée une ouverture d'esprit sur tous les aspects en fait de la vie. C'est-à-dire que si je sais que je vais être choqué de ta culture à un moment donné parce que ça va arriver, tu vas faire quelque chose, mais moi je suis pas comme ça qu'on le fait chez nous, on sait déjà que les deux ça va arriver, ça va être un moment où c'est plus c'est plus comique en fait que malaisant. Ouais. Puis donc quand ça se réverbère dans toutes les sphères de la vie, il n'y a plus d'enjeu de rencontrer quelqu'un, de dire bonjour, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, le monde se parle. Wow. La question qui tue, comment vous avez fait pour aller chercher vos premiers clients? Wow! Tu as eu l'occasion de rencontrer Annelise. Je me suis bien entouré. J'ai créé une équipe, puis j'ai donné envie de gens de travailler. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. Annelise on l'a recrutée au devant des affaires, elle était extraordinaire dans les débuts. Je peux pas rêver d'une meilleure ressource que ça, d'une meilleure personne pour tout ce qu'elle a fait. Là. Elle a parlé à tout le monde, quand on a fait du marketing web, comment on s'est fait connaître. Je dois un gros high five aussi à notre partenaire en immigration qui avait un énorme réseau, puis il m'a traîné avec lui dans tous ses meetings dans les 3 premiers mois qu'on avait l'idée de Montréal Tour, qui n'était même pas quelque chose. Puis j'ai fait rêver du monde, là, je veux dire, écoute, c'est compliqué ma réponse là. C'est parce que je passe du coq à l'âne, mais donc beaucoup de gens autour de moi qui m'ont présenté beaucoup de réseaux, qui m'ont permis en fait de présenter un rêve. Je pense que ces gens-là ont cru à ce rêve-là. Ils nous ont fait confiance. Écoute, il n'y avait pas de peinture sur les murs. Il y avait des 2 par 4 à terre, il y avait des vis, le plancher n'était pas fait. Je me souviens, j'ai des photos de ça. Parce que Christophe, qui est extraordinaire, mon partenaire d'immigration, est extraordinaire, lui, il prenait des photos tout le temps. Je trouvais ça fatigant. Mais maintenant, aujourd'hui, quand il me montre tout l'album qu'il a créé, je suis comme, oh my god, une chance de faire ça. Mais non, on a même des photos dans les locaux en train de présenter. Notre première cliente est encore avec nous. Puis je suis là, j'y explique, genre j'ai les 2 bras dans les airs. Je fais, ça va être beau, ça va être malade. Tu vas-tu venir avec nous, ça va être cool. En communauté. Puis ça voulait rien dire à ce moment-là, mais il y a du monde qui nous ont fait confiance. Puis encore une fois, je pense que tout ça revient à la base du fait que on avait cette philosophie-là de ne pas porter de masque. Puis de dire, gars, viens comme t'es. Puis c'est ce que je faisais moi à tous les jours. Puis gars, peut-être l'air fou une fois de temps en temps. Je comptais du rêve que je disais, ça va peut-être jamais se réaliser, mais ça a l'air le fun, son affaire va lui donner une chance. Puis je pense que c'est comme ça qu'on est allé chercher nos premiers clients. Puis de fil en aiguille, tous ces gens-là qui sont rejoints notre communauté, ils ont cru à ce rêve-là d'une façon. Puis ils ont donc attiré d'autres mondes qui croyaient à ça. Puis de fil en aiguille, en fait, notre communauté s'est bâtie. Tu as l'air vraiment passionné. Ah, j'aime bien ce que je fais. Ça paraît. J'aime pas beaucoup ce que je fais, c'est une autre aventure. Non, mais dernièrement, j'ai délégué toutes les opérations d'entreprise parce que j'aimais pas bien ça, gérer des opérations. En fait, je me suis réalisé que j'ai passé proche du burn-out il y a pas longtemps. Puis j'ai réalisé que je détestais ça, puis j'étais plus content le matin, puis je me suis dit, écoute, il y a quelque chose qui marche pas. Puis évidemment, j'en ai parlé avec toute l'équipe, parce que nous, on est très ouverts. Tous les mercredis matins, quand on fait notre réunion hebdo, on fait toujours 20 minutes minimum, c'est plus long, mais on fait un tour de table. Toute l'équipe est présente à toutes les réunions hebdo. Il n'y a personne qui est mis en dehors des réunions hebdomadaires. Si tu es dans l'équipe, tu as à connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise. Puis donc on fait quand même un tour de table avec chaque personne, on prend le temps. Je veux savoir c'est quoi ton highlight puis de la dernière semaine, puis je veux savoir si tu as des nouvelles à compter sur le temps, bonnes ou mauvaises, des affaires qui t'ont touché, parle-en, mais compte-nous quelque chose, tu peux pas juste me dire que ça va bien. Fait que je me souviens pourquoi je disais ça, mais ça fait passer. Non, mais c'est de la passion parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas énormément, surtout dans l'entrepreneuriat, des difficultés, des challenges, des burn-out, d'être heureux. C'est quelque chose dont on parle pas assez.
Puis, justement, ok, fait que toi, tu dis que t'en as parlé, puis t'as changé, t'as fait un 360 un peu, t'as changé c'est comme ça que t'as réussi à te réaligner par rapport à ça. C'est comme ça que j'avais traité toute notre équipe depuis le début. Tu sais, j'ai eu du monde dans l'équipe qui n'étaient pas à leur place, puis ils s'en sont rendus compte. Tu sais, on était très ouverts. J'ai été recruter des amis à moi. Puis c'est pas évident de travailler avec des amis, on va se le dire. Là. Je le conseille pas, même si ça a été des super expériences extraordinaires enrichissantes. C'est bien difficile pareil. Ouais. Pas évident. Mais en même temps, en tout cas, là, je veux pas rentrer dans ce détail. Ouais, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Pourquoi on parlait de ça? Tu t'es, dans le fond... Oui, je me suis auto-administré ma formule magique, si tu veux. Mais donc, tu sais, justement, les mondes qui se sentaient pas à leur place, on a discuté avec eux autres, tout le monde en équipe. On avait la chance d'être en pleine croissance, fait qu'il y avait plein de nouvelles responsabilités qui s'offraient, étaient disponibles. Fait qu'on a pu jouer avec plein de monde dans l'équipe, les remettre à leur place à un endroit où ils se sentaient mieux, correspondait mieux à qui ils étaient. Puis ça a créé des belles choses. Puis j'étais un de ceux qui... Je pense que j'avais un peu par sentiment, peur d'être inutile. Tu sais, quand ça va bien. Ouais. Tu sais, le micromanaging, tout ça, faut pas faire ça. Puis ça tombe facile. En fait, c'est super facile de tomber dans ce piège-là. Puis donc, quand ça va bien, il n'y a rien à faire. Puis en tant que gestionnaire, puis donc je prenais des responsabilités que j'aurais pas dû prendre juste parce que je voulais pas me sentir inutile. Fait que là, j'ai tout mis ça de côté. Là, Puis là, tu fais quoi? Ah ben c'est une bonne question. Non, je fais de... enfin, on est en pleine croissance encore, ça continue à développer sans arrêt. Là. Fait que là, on a des projets de construction d'immobilier, on a un autre local qu'on est en train de regarder. Fait que je suis dans le développement de la stratégie des nouveaux projets. Okay. Fait ce que j'ai aimé faire pendant 1 an et demi avant que je me tombe dans les opérations par-dessus la tête. Ce qui me fait sourire et qui me rend de bonne humeur le matin, ben c'est ça. Fait que je suis retourné vers ça. C'est bon que tu aies reconnu ça et que tu aies été capable de faire ce changement-là. Je reste pas souvent dans des situations inconfortables, je suis très autocritique, auto-analytique. Fait que ça un atout dans mon skill set qui me permet de me remettre en question. Si on parle justement, pour faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire, c'est important en tant qu'entrepreneur de vraiment reconnaître ses forces et ses faiblesses, je pense, puis ça a été comme pour toi un point important à reconnaître. Puis tout ça vient du fait que, en fait, ça prend de l'introspection, il faut se connaître. Il faut prendre le temps de se connaître, puis il faut se challenger, puis il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est le plus difficile. C'est des fois plus facile d'enlever le masque avec les autres qu'avec soi. Puis quand tu arrives à être honnête par rapport à ça, qui est la base selon moi de dire ok, je me pars mon projet, peu importe c'est quoi, c'est d'être honnête avec qui t'es, puis de bien me comprendre, puis donc. Mais à tous les jours, ça c'est un travail de tous les jours en fait. C'est ça que je veux venir en fait, c'est que c'est un travail de tous les jours qu'il faut. C'est pas parce que je l'ai fait une fois que dans 2 mois je vais faire des nouveaux challenges avec moi, puis que j'aurai pas besoin de pousser, d'aller creuser, de savoir c'est quoi qui est au cœur de ça, pourquoi j'agis comme ça dans cette situation-là, puis il n'y a personne de parfait, puis il n'y a pas de bonne façon d'agir. Déjà là, juste de se questionner, c'est la base. Et j'encourage n'importe quel entrepreneur à être particulièrement... De le faire activement, dans le fond, puis pas d'attendre d'être super malheureux pour faire un changement, nécessairement. Tous les jours en remise en question. Tous les jours, on devrait se poser la question... Est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai fait ce que je pense qui est le mieux selon mon système de valeurs, je dirais. Pas pire question, ça. Si tu avais un conseil à donner à nos entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait ça? Je dirais que c'est un excellent conseil à tout le monde. Honnêtement, tout selon moi, puis c'est ce qui m'a permis d'avoir le succès qu'on a aujourd'hui, toute l'équipe, c'est de l'authenticité. Ça passe. C'est le minimum, si tu veux, mon avis, il faut apprendre à se connaître et être authentique par rapport à ça. Puis laisser les autres aussi être authentiques. Ben oui! Puis donc, pas leur marcher ses pieds. Parce que chaque fois que tu prends une décision sur le dos de quelqu'un, puis que tu imposes une décision, à ce moment-là, tu le laisses pas être qui est. Puis honnêtement, je pense que tous les êtres humains autour de nous ont peut-être 2-3 tatas dans la vie. Là. Mais la majorité, 99,99999% des gens sont pas mal intelligents, ils ont un bon cerveau, puis ils ont juste besoin qu'on leur donne l'opportunité de l'utiliser, puis de se faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Très belle valeur, ça. Merci, je vais pratiquer ça en équipe. Je peux le dire, mais je ne serai pas le premier à le dire. Là. Il n'y a pas de secret. Là. Tu sais, faut que t'aimes ce que tu fais. J'avais écouté une entrevue avec Elon Musk
une fois Elon Musk. Elon Elon Musk. Elon Musk. Puis en fait, il disait quelque chose qui m'a beaucoup touché, inspiré. Il avait dit, là je traduis évidemment en anglais, on va se le dire. Faut que tu commences par te poser la question de ce qui te motive à te lever le matin. Mais qu'est-ce qui t'excite à propos du futur? Qu'est-ce qui t'excite dans le futur de ton vivant? Qui te dit, ah, moi je suis excité à propos de ça, pour l'humanité, pour toi. Puis en fait, si tu as cette réponse-là, ben probablement que tu peux avancer pas mal loin. Puis c'est bien intéressant en fait. Je pense que lui il disait en fait sa réponse à cette question-là, c'était ben moi je suis excité de me dire que de mon vivant, l'humanité va mettre le pied sur Mars. Bon, ben écoute, un gros merci Francis pour ton temps, puis vraiment des super bonnes réponses, puis une super belle entreprise, un bel espace de coworking. Ça me donne envie de venir travailler ici. Cool, ben vous êtes toujours les bienvenus. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Montréal Cowork, vous pouvez aller sur leur site montrealcowork.com. Yes. Puis on a une offre exclusive sur les espaces de Montréal Cowork. Si vous allez visiter la trousse dans la section offre exclusive, vous allez découvrir le rabais. Déroule le rebord. Je peux pas m'empêcher. On est sur le job. Ça de même. C'est quoi le stress, mais bouge. Ben, le dialogue, one-two testing. La clé du succès. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas là, tu sais. Qu'est-ce que tu es? Presque, tu sais, c'est prof. Ah, c'est. Regarde, ça va bien, hein? Bonne fin de journée. Bye bye. Alright.